Me voici arrivé à Montbrun-les-Bains, dans la propriété de Michel Ferry. Alors on peut voir le paysage très vallonné avec le mont Ventoux au fond, le sommet du Ventoux. Et donc on peut voir que Michel fait des œuvres originales qu'il va nous présenter tout à l'heure, une forme d'art qui n'est pas vraiment un art, qu'on appelle l'art brut. Et voici la maison qui lui sert d'atelier. Ah ouais, il se mange pas déjeuner. À moins qu'on se mette dans la cuisine. Non, on va essayer de... Il fait bon là. Moi j'en profite pour filmer quelques... Nous allons donc regarder des dessins de Michel, des dessins d'art brut, donc qui sont faits de façon plutôt assez spontanément. Quand même en couleur. Au départ je pensais que ce serait plus du noir et blanc. Donc ça peut se regarder voilà, plutôt dans ce sens-là. Ça ressemble à une grenouille celui-ci. Ça a commencé par du noir et blanc, hein. La couleur est venue après. D'accord. Et les couleurs donc sont faites de... C'est pas de la peinture. Non, non, c'est uniquement du stylo bic. Là. Les quatre couleurs des stylos bic, là, le noir, le bleu, le rouge et le vert. Je me sers que des 4 stylos bic. Il y a un sens pour le regarder, hein. Non, quel que soit le sens. Oui, il y a toujours un ou plusieurs sens, c'est pas évident. Ouais, c'est très original. Et moi je vois une concordance avec ce que j'ai vu de tes œuvres en métal. Ça ressemble parfois, on ira voir tout à l'heure, hein, dans le jardin plus précisément. Mais surtout pour ceux qui sont en noir et blanc, ça ressemble à des maquettes de ce que tu as fait parfois en métal. Mm. Voilà, donc je passe un petit peu plus vite. Enfin, tu me dis s'il y en a un qui se voit dans un sens particulier plus qu'un autre. Non, le mieux c'est de les voir comme ça. D'ailleurs, si je les ai classés comme ça parce que c'était le plus simple. Il y en a certains qui se voient de plusieurs côtés et de manière différente, mais bon, tu peux considérer que là c'est le plus simple de les regarder dans ce sens-là. Alors donc ces dessins, tu as commencé par le dessin ou par les matériaux? J'ai commencé par les sculptures d'assemblage. Le dessin est venu après. D'accord. Ah, c'est assez unique, hein, on voit pas ça. C'est vrai qu'on voit pas ça parmi les artistes. C'est une œuvre assez unique. Ça c'est pas mal, ça c'est inspirant ça. On a envie d'en faire des choses, je sais pas. Ça me fait penser à un morceau de totem. Oui, exactement. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Une sorte de totem indien. Ouais, ouais. On va regarder l'autre. C'est le même style. Cette fois, ah si, il commence à y avoir des couleurs aussi. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu préfères? Ça c'est original aussi. Non. Il n'y a rien de... T'as pas de préférence particulière? Non, non, ils sont tous... Là, ça pourrait être un masque ou un oui, visage. un masque. Non, ouais, un masque, tout à fait. Ouais, ouais.
Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que ça sort à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a jamais j'en ai jamais, enfin, je pourrais dire jamais raté, c'est pas le terme, c'est que ça sort à chaque fois. Chaque fois. Oui, t'as pas à te reprendre en plusieurs fois. Non, Tu le fais en une fois. Ouais, il y a pas de. Enfin, non, après je travaille dessus. Ah oui, quand même. Je fais la base de manière spontanée, et puis après je travaille pendant des heures dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai jamais loupé un, j'en ai jamais foutu un à la poubelle en me disant non, chaque fois ça sort. C'est pareil, c'est l'heure du phénomène, c'est très, très impressionnant. Et déstabilisant aussi, c'est-à-dire qu'il faut. Ça m'a beaucoup. Tu vois, aussi, je le verrais bien en 3D. Hein. Dans d'autres matériaux, ça peut se faire. Hein. Ouais. Et oui, d'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir acquérir une imprimante 3D pour voir ce que ça pourrait faire en 3D. Ouais. Il y a certainement de nouvelles surprises. Bon, on peut aller voir quelques œuvres. Maintenant, tu vas me montrer, tu vas me présenter un peu tes créations. Qui font parfois 2 mètres de haut. Hein. Oui, même ça va jusqu'à 3 mètres, facilement. Alors dis-moi si tu as quelque chose à me dire, à me raconter sur certains d'entre eux. Non, puisque comme ça provient toujours du même phénomène, en fait. Il n'y a pas de. Non, il suffit de. Ouais, c'est ce genre de structure qui me fait penser à tes dessins. Voilà, alors ça c'est effectivement un dessin que j'ai donné à mon ami ferronnier qui me les transforme en ferronnerie. Donc ça, c'est pas des assemblages, c'est des statues qui proviennent d'un atelier de ferronnerie et qui sont faites à partir des dessins qu'on vient de regarder. Ouais, c'est chouette. Ah, là aussi, là tu l'as habillé avec un bonnet. Ouais. Alors là, on voit pas parce que l'herbe a poussé, mais il est sur des skis. Des skis que j'ai trouvé à la poubelle. Des skis, on dirait un ange avec des ailes, lui. Oui, alors ça, c'est une statue de ferronnerie qui s'est cassée et que j'ai réhabilitée en la mélangeant avec des assemblages. Il y a un mélange de deux. Là aussi, je ne sais pas si à la caméra on va bien le percevoir parce qu'on voit à travers. Oui, il faudrait une forme. Mais il y a une structure métallique qui ressemble à un oiseau avec un bec. Ouais. Ouais. C'est pareil, c'est un dessin. Ça, c'est un dessin qui a été transformé en ferronnerie. Voilà, il y a ce style-là que j'aime bien, hein, qui est très décoratif. Là, c'est le genre de truc, tu pourrais presque le vendre. Oui, oui, oui. Ça fait de la déco moderne. Oui, oui. Alors ça, par contre, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être vendable puisque c'est des dessins qui ont été transformés en ferronnerie. Donc là, c'est l'art brut, c'est le dessin. Une fois transformé en ferronnerie, on peut vendre oui, je comprends. L'œuvre ferronnerie. D'accord. Oui, peut-être. C'est marrant ça. Ah, il y en a encore un là-bas. Voilà, là pour le moment, c'est tout ce qu'on peut voir. Je crois que tu en avais de l'autre côté de la maison. Oui, il y en a partout. Oui, il y a la grande qui est à l'arrière. Ouais. Allez, on va aller voir de l'autre côté. Allez, on va aller voir, c'est peut-être sa dernière en date. Qui va faire 3 mètres de haut. Allez. Voilà. Donc un dessin en direct. Voilà, un dessin en direct, et donc un dessin intuitif, hein, c'est-à-dire que on n'est pas loin du dessin automatique d'André Masson, enfin l'écriture automatique d'André Breton au départ, repris par André Masson en tant que dessin.
mais c'est pas exactement pareil. Donc moi j'avais pas étudié ça, hein, quand je suis arrivé là-dedans. Et c'est un peu plus précis que le dessin automatique, mais ça revient à peu près au même. C'est du dessin intuitif, donc voilà, je prends un stylo bic, une feuille, et puis en avant, on tire des ellipses. Voilà. Alors après, il faut petit à petit regarder s'il y a quelque chose qui apparaît avant de continuer. Bon. Là, on pourrait presque voir un petit profil, mais bon. Ouais, qu'est-ce que ça donne, ça? Ah ouais. Non. Non. Donc on continue, quand il y a rien qui sort, on continue jusqu'à ce que ça sorte. Donc là. Non plus. Là c'est pas mal. Là si on le prend comme ça, on pourrait y voir une sorte de masque de visage de profil. Donc là après, je crois que je vais m'arrêter là. Et je vais passer alors des heures, enfin des heures, pas forcément des heures, mais je vais repasser au stylo pour élargir enrichir les traits, les élargir. Et puis après, on verra si on colorie ou pas. Mais là, on voit la bouche, le nez, l'œil, peut-être, qu'est-ce que ça peut, une oreille ou les cheveux, je sais pas, le crâne. Ça peut représenter. Alors, effectivement, quand on regarde les boches, elles sortent pas encore. C'est une fois qu'on a travaillé, qu'on a retracé dessus, que le truc va sortir un peu mieux. Voilà, bon, le principe, c'est celui-là.